Bonjour, c'est Nathalie Martin. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de recevoir. Euh, Pourquoi je veux vous en parler dans cette vidéo? Parce que je m'aperçois que souvent, ça pêche dans nos parcours de vie. Parce que on a été élevés à être des gentilles filles, à penser à notre prochain, à rendre service, à donner des choses. Et on a vraiment été élevés dans le fait de donner, donner, donner. De répondre aux besoins des autres avant de répondre à nos besoins. Et je me suis aperçue en travaillant avec mes clientes justement, puis rien qu'en regardant mon expérience personnelle, je peux vous dire qu'il y a un beau panel des travers de ce qu'il est possible de faire. Donc en regardant mon histoire personnelle et l'histoire personnelle des femmes que j'ai pu accompagner ces dernières années, je m'aperçois qu'on a vraiment comme verrouillé notre capacité à recevoir. C'est-à-dire qu'on est plus à l'aise à donner qu'à recevoir. Vous pouvez vite vous en apercevoir d'ailleurs, hein, peut-être que en répondant juste à cette question-là, est-ce que vous préférez rendre service ou est-ce que vous préférez que l'on vous rende service? Et souvent la réponse elle est immédiate, on préfère rendre service, on est beaucoup plus à l'aise avec le fait de donner qu'avec le fait de demander et qu'avec le fait de recevoir justement. Et en fait, pour moi, donner-recevoir, c'est vraiment une énergie qui doit circuler. Et quand on n'est pas à l'aise avec le fait de recevoir, ça pose comme un verrou, en fait, sur nos vies, puis qui va pouvoir se voir de plein de manières. Il va pouvoir se voir, par exemple, dans la manière dont on reçoit les compliments. Vous savez, souvent, avant, quand on me disait, ah, dis donc, t'as une jolie robe, je m'empressais tout de suite de dire, ah bah tu sais, je l'ai pas payé cher, ou tu sais, c'est un vieux truc, ou alors je lançais une blague pour vraiment butter en touche, pour vraiment, j'en voulais pas de ce compliment-là. Vous savez, c'était ma manière de dire, oh là 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 là, je suis pas à l'aise avec ton compliment, donc on va faire comme s'il n'était pas là. Et je sais que je ne suis pas un cas isolé. Donc, ça se voit dans la manière dont, effectivement, on reçoit un compliment, ça se voit dans la manière dont on reçoit de l'argent. Ça se voit vraiment dans la manière aussi dont on reçoit les déclarations d'amour, par exemple. Hein, dont on reçoit les déclarations d'amour de nos enfants, de nos amis, de notre mari. Il y a vraiment quelque chose là-dedans où si vous n'êtes pas confortable avec ça, quand on n'est pas confortable avec ça, ben, ça devient compliqué parce qu'au bout d'un moment, on a tellement posé le cadenas sur le fait de recevoir, et puis on donne, on donne, on donne, et à un moment donné, il n'y a plus d'équilibre là-dedans. L'énergie, elle ne circule plus, donc on n'est plus à l'aise, on peut développer de la rancœur envers les gens, on peut développer de l'isolement, on peut se dire que ben, finalement, je peux compter que sur moi. Ben oui, tu m'étonnes, parce qu'on a mis en place ce système-là. Donc il y a vraiment, parce que souvent on peut se demander pourquoi la vie ne nous gâte pas plus que ça, et moi je suis convaincue que souvent on ne la laisse pas nous gâter plus que ça, parce qu'à force de ne rien recevoir de manière fluide, ben en fait on se ferme à tout. C'est nous qui posons des barrières entre ce que la vie a prévu pour nous, entre ce qu'il est possible de recevoir dans notre vie et de ce qu'on reçoit vraiment. Donc je pense qu'à un moment donné, plutôt que de se concentrer sur le pourquoi je reçois pas plus que ça, plus d'argent, plus d'amour, plus de, je sais pas, vous mettez le mot que vous voulez derrière ça, il y a vraiment à peut-être prendre du recul puis à se dire j'en suis où de ma capacité à recevoir. Ça me fait quoi quand on me fait un compliment? Ça me fait quoi quand on me donne de l'argent? Il y a vraiment ça me fait quoi quand on me dit je t'aime? Et si je m'aperçois que je suis pas à l'aise dans ces moments-là, soit que je me ferme complètement, soit que vraiment à l'intérieur de mon corps il se passe un truc qui est pas cool à vivre, ben dans ces moments-là, ça me donne un indice vraiment important qui me dit que j'ai peut-être posé un verrou sur cette capacité à recevoir. Souvent, on l'a posé parce que ça nous a protégés dans un premier temps, mais franchement, ça vaut la peine d'aller voir où sont ces verrous-là, parce que ce sont des verrous qui nous empêchent de faire circuler l'énergie et la vie, hein, tout simplement, de manière vraiment naturelle, et ça engendre que de la frustration. Donc, c'est ce que je voulais vous partager dans cette vidéo, et je vous quitterai avec cette question-là. Est-ce que vous en avez des verrous qui sont positionnés justement sur votre capacité à recevoir, parce que ça peut expliquer beaucoup de choses, y compris sur les manques que vous pouvez ressentir dans différents domaines de votre vie. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne journée.